Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je suis David Kimbang, ici vous me découvrez à peine. Ici nous parlons de l'entrepreneuriat, investissement, motivation, mindset et développement personnel. Je vais vous relater une histoire. C'est une histoire qui m'a tellement touché. Ça m'a fait très mal. C'est vraiment triste. Ben, c'est quelque chose que je n'ai pas pu gérer moi-même. Je me suis dit, il faut que j'en parle un peu avec vous. Je vous en parle pour vous prévenir. Vous prévenir. Vous savez, il y a des choses où si vous ne les maîtrisez pas, ne le faites pas, ne vous lancez pas. C'est l'histoire de quelqu'un. C'est l'histoire d'un monsieur qui a bâti toute sa vie dans un travail. Qui a passé toute sa vie dans un travail. Tout le temps qu'il travaillait, on les payait, c'est qu'on les payait. Vous savez la formule générale des pauvres, c'est avoir, c'est bien étudier, avoir des bonnes notes, distinguer, et puis chercher un bon emploi. Et dès qu'on a l'emploi, on commence à épargner pour acheter la parcelle. En fait, c'est comme ça que sa vie aussi, c'est résumé. Mais les drames, c'est quoi? Ce qui s'est bâti, il a acheté sa parcelle. Difficilement, après beaucoup d'années de travail, d'un travail acharné, beaucoup d'années de souffrance, beaucoup d'années de difficultés, il a fini par acheter une parcelle. Il achète la parcelle, c'est bon, c'est une très bonne chose, ce qu'il attendait pendant beaucoup d'années. Les amis, ce qui est difficile, c'est quoi? C'est que au bout d'un temps, il faut acheter la parcelle, il commence à vivre chez lui. Après un moment, il rencontre quelqu'un, il rencontre un coach business. Le coach, il lui dit, si tu n'as pas un business, tu es un homme pauvre. On ne devait pas riche avec son salaire, on ne devait pas riche avec... On lui a expliqué comment la source de la richesse s'appelle l'entrepreneuriat. Comment le business, c'est la source, d'accord, de l'épanouissement, de la liberté financière. Il s'est dit, ok, c'est une très bonne chose, je dois me lancer dans le business. Première chose que le monsieur va faire, c'est quoi? C'est qu'il est déconseillé. Il commence par démissionner. Non. Première chose qu'il fait, d'abord, il commence par prendre un prêt à la banque. Il emprunte de l'argent. Il prend un prêt à la banque pour lancer les projets en question. En fait, c'était une boulangerie. Pour cette boulangerie, le projet de boulangerie, c'est un projet qu'il n'a jamais fait. Et pour cette boulangerie, il prend un prêt. Deuxième chose, il démissionne, les amis. Il démissionne, il quitte son boulot. Et là, le coach lui dit, oui, c'est bon, un bon projet, tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il crée une entreprise, une boulangerie. Ça, une formation. Lancer le business, c'est bon. Faire l'entrepreneuriat, c'est bon. Mais faites-vous toujours accompagner. Quand je dis accompagner, en fait, je ne suis pas en train de voir quelqu'un qui vient te parler de théorie. Non. Je suis plutôt en train de voir quelqu'un qui gère la partie technique, quelqu'un qui sait faire ça, qui l'a peut-être lui-même fait ou il en a de l'expérience. Tu achètes une formation. Je me suis toujours dit, comment quelqu'un accepte de perdre beaucoup d'argent, de perdre tout son investissement parce qu'il ne veut pas payer la formation. Donc pour ne pas payer la formation, quelqu'un accepte de perdre tout son investissement. C'était le cas comme ses papas. Il accepte de tout bousiller, il accepte de faire ce qu'on lui dit. Il a fait son investissement, un an seulement, les amis, un an seulement, il a tout perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu son capital, on l'a tellement arnaqué, il ne savait pas quand on achète autant de sacs de farine, ça doit produire combien de pain, combien de gâteaux. En fait, on l'a roulé parce qu'il ne maîtrisait absolument rien. Et qu'est-ce qui se passe? Il a maintenant un problème. Le premier problème, c'est qu'il avait vendu sa parcelle. C'est qu'il avait, quand il a pris l'argent de la banque, et que au bout de 6 mois, ça n'allait pas déjà, ça c'est un détail très important, au bout de 6 mois, ça n'allait pas, il a vendu sa parcelle pour renforcer l'entreprise. Il vend la parcelle, il renforce la boulangerie,
Un an après, malgré qu'il avait renforcé la boulangerie, parce qu'il avait la pression de la banque, qu'il fallait payer à la fin de chaque mois, ça n'a toujours pas tenu. Et par conséquent, il est resté ni parcelle avec la dette de la banque, il ne sait plus quoi faire. Et là, il me dira qu'il a dégoûté les business toute sa vie. Il n'aime jamais entendre un coach parler de business, parler de l'entrepreneuriat. Donc, je lui ai dit, l'entrepreneuriat n'est pas le problème c'est que tu n'as pas été bien accompagné. Vous voyez? Et j'ai dit aux amis de la diaspora, vous voulez revenir au pays, lancer vos projets, c'est une très bonne chose, hein, mais faites-vous toujours accompagner. Ayez des experts. Voilà pourquoi je vous recommande de travailler avec un réseau. Ayez un réseau, des gens qui sont déjà dans ça, qui font le business, qui savent comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est la meilleure des idées pour que vous ne perdez pas votre investissement. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui se fait passer pour des coachs, comme s'il a l'expérience. Il connaît absolument rien, d'ailleurs lui-même n'est pas en Afrique. Il ne sait pas comment les choses se passent en Afrique. Il a écouté quelqu'un qui est en Afrique, qui parle des histoires de l'Afrique. Et lui, du coup, aussi, il commence à te dire, oui, l'Afrique, tu feras ça, ça sera mieux. Lui-même n'a aucun investissement en Afrique. Lui-même n'est pas en Afrique, il ne vit pas en Afrique. C'est un bon accompagnement. Cherchez quelqu'un qui va vous accompagner pour que vos projets réussissent au pays. Nous vous souhaitons un très bon retour et surtout un retour réussi. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Tu peux nous laisser même un pouce bleu comme signe de courtoisie. Pourquoi pas partager 2-3 vidéos de notre chaîne à tes amis, frères, les gens de la famille. Ça nous fera énormément plaisir.